3 ambassadeurs asiatiques chez Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a reçu en audience aujourd'hui les diplomates accrédités de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine pour parler de coopération entre Abidjan et ces pays. Le compte à rebours a commencé à jour J-3 des élections couplées municipales et régionales. Dans cette édition, les échos de ce scrutin sur toute l'étendue du territoire avec nos équipes sur le terrain, ce sera dans le journal des élections. Et puis l'organisation ce mercredi en grande pompe à Londres des obsèques de l'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher, décédée le 8 avril dernier à l'âge de 87 ans. Une cérémonie coûteuse qui est loin de plaire à tous les Britanniques. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Pour commencer, tout de suite, les activités du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a échangé ce mercredi avec plusieurs diplomates accrédités dans le pays, notamment de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine, dans la ligne de mire le renforcement de la coopération entre Abidjan et ces pays. Guillaume Soro a aussi échangé avec le ministre de l'Agriculture du Congo-Brazzaville, Rigobert Mabundu, le compte-rendu de Gabriel Zani. Chaude poignée de main, échange de mots en coréen, japonais ou en chinois. Ce sont là les bons signes d'une collaboration étroite entre la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Ces pays ont été visités récemment par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Reçus en audience ce mercredi, les ambassadeurs de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine ont été satisfaits de leurs échanges avec le président de l'Assemblée nationale. Ils ont tous témoigné de la volonté de leurs pays respectifs de poursuivre la coopération dans les secteurs clés avec le gouvernement ivoirien. Les diplomates disent être prêts à aider l'État de Côte d'Ivoire dans ses actions pour la relance économique. À leur suite, le ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, Rigobert Mabundu, a été reçu par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Une visite de courtoisie sur fond de coopération dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture a marqué cette rencontre. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Guillaume Soro était en Corée du Sud, un séjour qu'il a mis à profit pour nouer des contacts utiles dans le cadre du renforcement du partenariat économique, les relations parlementaires et politiques entre Abidjan et Séoul, l'éclairage de Thomas Banchi. En recevant Guillaume Soro, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, M. Lee Byung-suk a salué l'évolution positive de la situation politique en Côte d'Ivoire sous la houlette des autorités actuelles. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a exprimé la reconnaissance du peuple ivoirien pour tout le soutien dont il a bénéficié de la part du peuple coréen durant la crise post-électorale. Une visite du palais de l'Assemblée nationale coréenne a permis de se rendre compte de son niveau de modernité qui a inspiré la délégation ivoirienne. Sa volonté de moderniser le Parlement de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro l'a exprimé aux agences coréennes de coopération. Avec la COICA, les échanges ont porté sur l'assistance que cette agence pourrait apporter, entre autres au projet de création d'une chaîne de télévision parlementaire et de l'équipement de l'hémicycle ivoirien d'un système de vote électronique. Le président de l'Assemblée nationale a pu visiter les usines de firmes de renommée mondiale telles que Kia Motors, Hyundai Motors, Samsung Electronics et le groupe Dongsan en compétition pour la réalisation du projet de train urbain d'Abidjan. C'est par une visite de courtoisie à M. Chon Yon-won, Premier ministre de la République de Corée, que le président de l'Assemblée nationale a clôturé son séjour au pays du matin calme. J'en viens à cette organisation ce mercredi en grande pompe à Londres des obsèques de l'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher, décédée le 8 avril dernier à l'âge de 87 ans. Une cérémonie coûteuse qui est loin de plaire à tous les Britanniques, des funérailles qui ont provoqué la polémique. Revenant en Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a remis ce matin 14 véhicules et du matériel de bureau aux directeurs départementaux de son ministère. La valeur du don est estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Le matériel devrait susciter plus d'efficacité sur le terrain, nous disent Kraskando Hamzadiabi. 14 véhicules double cabine, 14 motos et du matériel de bureau pour équiper les directions départementales des mines, du pétrole et de l'énergie. Valeur, plus de 100 millions de francs CFA.
Pour nous qui sommes appelés à faire quotidiennement le terrain et à compiler les résultats obtenus de ces missions, le manque d'engins roulants, d'ordinateurs et de photocopieurs commençait à se ressentir durement. Au moment où nous prenons possession de ces équipements, nous vous assurons que nous en ferons bon usage afin que notre administration, l'administration des mines, soit citée en exemple. La cérémonie de remise de matériel roulant a été l'occasion pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie d'inviter tout le personnel à plus d'ardeur au travail. À vous qui partez aujourd'hui avec ce matériel flambant neuf sur le terrain, soyez conscients de la grande mission que nous a confiée M. le Président de la République et soyez à la hauteur de la confiance placée en vous à travers des résultats probants. Le ministre annonce également que le code minier et celui de l'électricité seront achevés et soumis au Parlement en vue de rassurer les partenaires qui ont des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Avant le JT de la campagne, cette autre audience du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro accordée à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire Georges Asser. Le sujet est le même, les élections municipales et régionales. Le diplomate français est satisfait du bon déroulement des campagnes électorales, nous dit Gabriel Zani. Reçu en audience ce mercredi par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, Georges Asser, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a pris le pouls du déroulement des élections couplées municipales et régionales. Pour lui, le climat de ces élections est apaisé. Nous avons en face de nous donc un mouvement démocratique qui montre que la Côte d'Ivoire est revenue à la normale. Et donc c'est toujours une ambiance sympathique, moi je trouve, les élections, parce que donc, les affiches ont fleuri sur les murs, chacun défend ses idées, et je crois que c'est très prometteur pour effectivement la suite en Côte d'Ivoire. Satisfait de toute cette ambiance électorale, le diplomate français a affirmé que la France suit de près ces élections et félicite le gouvernement ivoirien pour ses efforts déployés en faveur de la paix. Bienvenue dans cet autre numéro du journal de la campagne, le rendez-vous des échos de la course aux électeurs sur toute l'étendue du territoire avec nos équipes déployées sur le terrain. Ce soir, on commence à Gagnoa. On y enregistre deux candidats, Alexis Nguessan-Zékré du RDR et Didier Bagnon du PDCI-RDA. Les deux listes se disputent le poste du président du conseil régional du GO. C'est avec Noël Ngagno. Située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la région du GO a pour capitale Gagnoa. Cette région à forte potentialité socio-économique est convoitée par deux de ses fils, Alexis Zékré Nguessan, candidat RDR, et Joachim Didier Bagnon. Ils veulent faire de Gagnoa un pôle économique à quelques nuances près. Ça fait 27 ans que je cours après le développement de Gagnoa. Notre région est riche. Nous avons la terre. Je vais aider les jeunes à se prendre en charge. Je vais faire en sorte que ceux qui habitent dans les campements et qui produisent beaucoup, faire en sorte qu'ils aient des pistes praticables à toute saison pour pouvoir évacuer tous les produits. Je voudrais qu'on me donne l'occasion pour que je puisse mettre mon programme, ce que je pense pour la région, que je le mette en pratique. La région du GO regroupe des hommes et des femmes venus de partout. Les entreprises qui ont prospéré dans le pays ont commencé ici. Le grand transport en commun a commencé ici. Donc c'est une région qui a d'abord des atouts majeurs. Le président Alassane Ouattara veut doter cette région d'une capacité financière de 288 milliards. 16 milliards pour les jeunes, des routes à faire, l'eau à faire venir à Oumé. Ce sont des potentialités qui vont permettre à la région de repartir. La région du GO, c'est 2 départements, 16 sous-préfectures, 5 communes. 35 candidats conseillers composent chacune des listes. 2 candidats postulent pour la présidence du conseil régional du Gontogo, Kobena Kwasi Adjoumani du RHDP et Babako Kofi indépendant. Ambiance de campagne sur place avec Laetitia Manglé. Être à la tête de la région du Gontogo, un rêve que caresse depuis plusieurs années le professeur Babako Kofi Dongo. Le candidat indépendant fait du développement agricole de la région sa priorité. Mon profil, c'est le développement. Je leur promets qu'il faut que nous ayons l'électricité dans les villages, qu'il faut que nous ayons la santé dans les villages, que nous ayons l'eau, parce qu'il faut libérer la femme. La femme est obligée de passer une journée à aller chercher l'eau. Elle ne peut pas être dans le système économique de cette façon-là.
Il faut qu'elle soit libérée de certaines tâches rébarbatives où nous nous attaquerons surtout à tout ce qui touche les activités agricoles et rurales. Le candidat du RHDP sillonne nuit et jour, villes, villages et hameaux du Grand-Togo. La sous-préfecture de Tchedio, dans le département de Tanda, accueille son premier meeting. Il présente ici les enjeux des régionales. Je suis le candidat du PDCI-RDA, le candidat du RDR, le candidat du MFA et le candidat de l'UDPCI. Nous faisons de la politique, mais quand il s'agit de nous mettre ensemble pour développer, nous pouvons aller à l'union. Chers parents, je suis venu vous demander de nous accorder votre soutien. Les régionales dans le Grand-Togo, c'est 2 candidats, un indépendant, Babako Kofi Dongo, et le candidat RHDP, Kobenan Kwasi Adjoumani. Enfin, un tour dans la région du Kabadougou à la découverte des actions de campagne des candidats, Kone Souleymane du RDR et Kamara Famoussa indépendant. Tous les deux aspirent à la présidence du conseil régional, c'est ce que nous dit Mamadou Kwasi. Depuis quelques mois, Famoussa Kamara sillonne la région du Kabadougou avec un seul message, l'union et le développement, la terre de ses ancêtres. Pour ses campagnes électorales, il a opté pour la proximité, afin de convaincre les populations de sa volonté de faire du Kabadougou un pôle économique. Le développement, c'est mon expertise. Et je serai heureux de mettre cette expertise à la disposition de mes parents, de les accompagner pour traduire en réalité ce que l'État aura mis à disposition. Je n'ai pas attendu que d'être président du conseil régional demain pour servir de levier à la mise en place au bénéfice de mes parents de 500 hectares de culture de maïs pour contribuer à apporter l'éclairage solaire dans un village. Kone Souleymane, lui, bénéficie du soutien des cadres de son parti, le RDR. Avec la liste Vivre Ensemble, il promet le développement afin de sortir le Kabadougou de sa léthargie. L'élément essentiel, c'est de permettre aux populations de sortir de la pauvreté. Étant donné que l'agriculture s'appuie sur des infrastructures, notamment les infrastructures routières, il s'agit d'aider à l'amélioration de manière significative de ces infrastructures, aussi bien routières, et également au niveau de la santé, de l'éducation. L'éducation, c'est la clé du développement. Malheureusement, dans cette région, nous avons un taux de scolarisation qui est faible. Nous allons accompagner les ministères techniques dans l'amélioration justement de ces différents taux. En plus des meetings, le candidat du RDR procède à une politique de porte-à-porte afin de bénéficier du suffrage des électeurs. Ainsi prend fin le point des campagnes pour les régionales. Place maintenant aux campagnes pour les municipales. Direction Grand Bérébi avec ses candidats qui disent vouloir tous apporter un changement qualitatif pour le bonheur des populations de la commune. Gosso Yababou Alphonse, indépendant, et Dumbiana Mori du RDR font partie des 4 candidats en lice pour la mairie. Michel Mambo. L'expérience au service du développement. Les maîtres mots de la campagne de Gosso Yabayou Alphonse, candidat indépendant au municipal à Grand Bérébi. Notre première action, ce serait de mettre tout en œuvre pour l'électrification dans un minimum de quartiers et que les principaux axes soient éclairés. Après, il y a l'eau, source de vie. Nous allons essayer d'entreprendre toutes les démarches auprès de qui de droit pour que l'adduction d'eau puisse s'améliorer ici à Bérébi. La troisième chose, bien sûr, c'est l'assainissement, faire tout pour que cette ville soit un peu propre. Et enfin, les femmes et la jeunesse, en d'autres termes, l'emploi. La liste Vivre Ensemble est conduite à Grand Bérébi par Doumbia Noumouri. Après une journée marathon, c'est la trêve pour le candidat du RDR. À son quartier général, Doumbia Noumouri nous fait part de ses ambitions pour la localité. Notre objectif, c'est de changer Grand Bérébi. C'est de donner l'eau potable à la population. Dans notre zone, nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas d'école. Tous les gros villages, ils n'ont pas d'eau potable. Nos populations vivent dans les difficultés. Et si nous accordons les suffrages, on prendra les priorités en compte. Il y a aussi l'emploi des jeunes à travers les microfinances, puisque le président lui-même, il a mis ça dans son programme du gouvernement. Nous, on ne fait qu'appliquer le programme. 4 candidats sont en compétition pour les municipales à Grand Bérébi. 2 partis politiques dans la course municipale à San Pedro, Boueka Nabo Clément, maire sortant et le candidat du RDR, et Dosso Mamadou, celui du PDCI RDA. Notre reporter Hugues Hervé Blé a passé quelques moments avec eux. Un cortège a conduit Nabo Clément à son rendez-vous avec les femmes de San Pedro.
Le maire sortant de la cité leur a consacré sa dernière activité le dimanche et leur a demandé d'aller vers les populations pour évoquer les grandes lignes de son programme d'action. Je continue ce que j'ai commencé. Voilà. Vous constatez que la population de San Pedro m'adore. Donc, je continue le développement avec elle. Elle me fait confiance. Elle m'a demandé de continuer. Je continue. San Pedro a besoin de beaucoup de choses. Assainissement, route. Donc, nous avons des grands chantiers. Mais je ne suis pas un homme à promesse. Moi, je vais agir. Donc, nous allons d'abord être élus. Et puis, vous reviendrez pour voir ce que nous ferons. Le PDCI RDA a pour candidat au municipal à San Pedro Dosso Mamadou. Dans l'Union et la paix, il entend conduire le développement de San Pedro une fois choisi par les populations. La force tranquille au service des populations de San Pedro, ainsi se présente le candidat du PDCI RDA. Le rôle régalien des maires, c'est d'avoir des routes carrossables, l'eau, l'électricité partout, les équipements sociaux de proximité partout, et aussi l'assainissement et l'aide aux populations. Moi, j'entends instaurer à travers mon budget le chapitre subvention, une bonne dotation afin d'aider les femmes et les jeunes qui sont les couches les plus défavorisées. J'entends solliciter le BNET pour venir faire un plan directeur de la ville de San Pedro pour que la ville de San Pedro retrouve son lustre d'antan. À tout le pleu, la campagne semble chaude. 2 têtes de liste en course pour la mairie de la commune. Denis Casion du PDCI et Calo Pierre du RDR. Une campagne faite essentiellement de rencontres dans les QG et meetings sur le terrain, nous dit Michel Digré. Les électeurs de la commune de Tout-le-Pleu auront à choisir entre 2 listes, celle conduite par Zionka du PDCI et l'autre de Calo-Pierre du RDR. Le candidat du PDCI est en campagne dans le village de Kouaro pour livrer aux populations sa recette pour le développement de Tout-le-Pleu. C'est un fils de Tout-le-Pleu qui se porte candidat, qui veut donc aider ses parents, les populations de Tout-le-Pleu, après donc avoir traversé cette période de crise. Notre conscience a été interpellée. Il s'agit donc de revenir vers nos parents, échanger avec eux, les aider et surtout les aider, les soutenir pour qu'ils puissent oublier tout ce qui s'est passé. Notre candidature est donc la candidature du rassemblement pour le développement de Tout-le-Pleu. Calo Pierre, le candidat du RDR, mobilise les chefs de village et de communauté de Tout-le-Pleu. Je suis un homme de consensus parce que j'ai réussi à réunir tout le monde autour de moi. J'ai travaillé longtemps à l'administration ivoirienne, donc j'ai beaucoup appris. Et je suis à même de réunir autour de moi tous les jeunes. C'est justement pour cela que j'ai été choisi, parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de palabres. Il faut développer les régions pour que les jeunes puissent s'exprimer, puissent s'épanouir. 5734 électeurs départageront les 2 candidats dans les 24 bureaux de vote. 3 postulants pour le seul fauteuil de maire dans la commune de Touba. Nos équipes de reportage ont rencontré le candidat du PDCI, Kanvali Fadiga, Bamba Lamine du RDR et le candidat indépendant Bamba Moussa. Comment ils s'y prennent pour séduire les électeurs? Élément de réponse avec Mamadou Kwasi. Après les crises ivoiriennes, la ville de Touba, localité située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, veut emprunter le train du développement. Bamba Lamine, candidat du RDR, veut lui permettre d'atteindre cet objectif. Il promet donc des projets pour donner un nouveau visage à la ville de Touba. Nous allons mettre l'accent sur l'assainissement et ensuite vraiment organiser nos populations, c'est-à-dire les femmes, les jeunes en association, des associations formalisées afin de démarcher les bailleurs de fonds pour les financer pour les micro-projets. Et puis créer, des aires de jeu. Tout ça, ça manque à Touba. Nous allons vraiment encourager les parents à vraiment mettre les jeunes filles à l'école. Et pour cela, chaque village de la commune doit être doté d'une école. Bamba Moussa Prince, candidat indépendant, opte pour l'union, la paix et le développement. Il s'engage aux côtés des femmes et des jeunes pour éloigner la pauvreté de Touba. Ceci à travers des projets en faveur des femmes et des jeunes. Notre programme va se baser par exemple sur la voirie. Quand vous circulez à Touba, vous-même vous allez le constater, on n'a pas besoin de vous le dire. L'hygiène. Ensuite, nous allons miser sur le social par la création d'activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes. Nous allons nous intéresser à l'éducation parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, vous allez sentir qu'au niveau des écoles, ce n'est pas trop ça. Nous allons clôturer toutes les écoles qui existent déjà. Au quartier général du candidat du PDCI RDA, c'est l'ambiance de la victoire.
Pour le professeur Kanvali Fadiga, son programme de développement rencontrera l'adhésion des populations. Je rêve d'une commune réconciliée avec elle-même, où les différentes communautés, les différentes familles sont conciliées, où il fait bon vivre, où l'économie redémarre, la pauvreté diminue, les jeunes sont épanouis, aussi bien que les femmes et les adultes. Il s'agit de refaire revivre le soja, rien que pour sa valeur nutritionnelle et aussi pour sa valeur économique. Pour les élections municipales à Touba, 4 candidats sont en lice. Il s'agit de 2 indépendants, un du RDR et un du PDCI RDA. À Boundiali, plusieurs listes indépendantes sont dans la course municipale. Elles sont dirigées par Konaté Lassina, Fofana Dolé et Kanaté Mafemori. Tous les 3 disent avoir des projets pour le développement de la commune. Franck Wadiou. Boundiali, 13 670 électeurs à conquérir. Mafemori Kanaté, indépendant, prône à l'émergence d'un Boundiali nouveau, plus favorable à l'éclosion sociale de la jeunesse. Notre projet de société ambitionne de développer Boundiali. Nous avons en priorité la jeunesse à laquelle nous allons offrir des emplois grâce à l'appui du secteur privé et également des emplois municipaux. Nous ambitionnons de faire de Boundiali une cité propre, une cité où l'hygiène sera de mise. Nous ambitionnons de faire de Boundiali une ville culturelle. Konaté Lassina, autre indépendant, et son équipe parcourent les ruelles de la cité. Objectif, le contact des populations pour parler d'union pour le développement. Nous avons un plan extrêmement important pour la remise en état de l'ensemble de nos infrastructures sanitaires et de faire en sorte que ces infrastructures soient à la mesure de l'attente de nos populations en termes de disponibilité, de fiabilité et de qualité. Au niveau du développement économique, nous nous attellerons à trouver les voies et moyens pour créer des emplois pour nos jeunes, nos femmes, y compris les handicapés vivant sur le territoire de notre commune. Le candidat Fofana Dolé en visite aux femmes du quartier TP. Il leur explique son diagnostic et ses remèdes pour le développement de Boundiali. Quand vous arrivez à Boundiali, il n'y a pas un seul taxi. Vous arrivez à Boundiali, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les enfants ne travaillent pas. Nous avons d'énormes projets, nous avons de grandes ambitions pour Boundiali. Nous avons l'intention de construire, d'implanter une usine de transformation des mangues, une usine également pour des produits d'aliments de volaille. Ici, on cultive beaucoup de maïs. Nous allons donc permettre à nos paysans de gagner de l'argent, à nos braves femmes également, que nous allons regrouper en association ou en syndicat. 4 candidats indépendants et 1 du Rassemblement des Républicains sont en cours. Faisons un tour dans la commune d'Odiéné, voir comment la candidate Nassene Batoré du RDR charme les électeurs. Elle a décidé de sillonner les ménages pour expliquer ses projets de développement. C'est avec Mamadou Kwasi. Candidate unique pour les municipales à Odiéné, Touré Naseneba conduit la liste du Rassemblement des Républicains, RDR. Elle s'engage à améliorer les conditions de vie des populations de la ville d'Odiéné. Les projets pour Odiéné sont vastes. Nous allons attaquer beaucoup de chantiers au lendemain de ces élections en ce qui concerne les voiries, l'assainissement de la ville, dans le domaine aussi de la santé, de l'éducation et de la création de micro-projets pour permettre aux femmes d'être indépendantes et de pouvoir gagner des revenus, pouvoir aider leurs époux pour s'occuper de leur famille. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens à aider. En plus des meetings, Touré Naseneba et son équipe sillonnent les rues et visitent les ménages. Djekanou vit aussi au rythme de la campagne. Ce soir, le compte-rendu de la campagne de la liste du PDCI-RDA, conduite par Abdoulaye Diallo. Le point avec Alvaro Assa. Monsieur le candidat est en liste, Abdoulaye Diallo. La santé, j'ai déjà fait. La population est au courant. La préoccupation, créer les emplois, des jeunes pour tout le monde. Le transport, pour satisfaire mes parents, je viens d'acquérir 2 cars. Djekanou, Toumoudi, Abidjan. Les fonctionnaires qui sont là sont gâtés, sont venus, je les ai logés gratuitement. Et quand on va construire maintenant, il faudrait quand même qu'il débouche quelque chose. Candidat unique, Victor a assuré donc toutefois, instruction a été donnée à son état-major selon lui pour sensibiliser les populations afin que le taux de participation soit honorable.
Hier, nous y étions. Ce soir encore, faisons un tour dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, voir comment le candidat indépendant François Cognan séduit les électeurs, toujours avec Alvaro Hassan. Cognan Bani François est le troisième candidat au municipal à Yamoussoukro. Il est indépendant. Tout a été fait dans cette ville. Il s'agit seulement de restaurer. Ces routes sont là, il faut les entretenir. Ces monuments sont là, il faut les restaurer, créer des emplois, responsabiliser les jeunes. C'est leur donner d'abord confiance en eux-mêmes. Et je vais leur prouver qu'ils peuvent faire énormément de choses. Des jeunes de toute origine. Gérer la mairie autrement, c'est la bonne gouvernance, la transparence, bien utiliser les ressources propres à la mairie. Pour les derniers jours de la campagne, il attend à accentuer l'usage des SMS et il recevra selon lui le soutien des artistes. À Annie-Bilekro, le RDR et le PDCI font la cour aux électeurs par des moyens impressionnants à travers meetings et parades. La liste PDCI est dirigée par Roger Mbia Mandjoba, quand celle du RDR est tenue par Ali Ouattara. Les précisions de Jeanne Toubé. Ali Ouattara, député, compte sur ses électeurs pour le porter à la tête de la municipalité à Annie-Bilekro. Le candidat du RDR ne lésine pas sur les moyens pour atteindre son objectif. Aujourd'hui, Annie-Bilekro manque d'infrastructures. Des quartiers comme Dabakro, des quartiers comme Mougouba, des quartiers comme Mairie Nord manquent de tout. Donc aujourd'hui, ma priorité, c'est la route. Parce qu'on a dit la route précède le développement. Et après la route, l'électricité, l'eau et l'école. En tout cas, je ferai tout et je suis sûr, le 21, quand je serai aux affaires, je vais apporter un plus à la population d'Annie-Bilekro. Et je suis certain d'être... Le PDCI a sorti son arsenal. Dans les rues d'Annie-Bilekro, une caravane. Roger Mbia Mandokia ne cache pas son optimisme d'être le maire de la cité royale du Douablin. Je suis très fier d'être le candidat du PDCI, le candidat gagnant. Mais le candidat du rassemblement, le candidat de toutes les populations, le candidat de la jeunesse RDR, le candidat de la jeunesse FPI, le candidat de la maturité, le candidat du développement. Vous avez, chère population, raison de croire en moi. Avec le président Alassane Ouattara, avec le président Bédié, nous allons apporter l'exemple de la jeunesse, de la responsabilité. Le PDCI et le RDR ont eu une petite friction à l'ouverture, mais aujourd'hui, chaque parti mène sa campagne, tranquille et dans la sérénité. Ils sont issus de 3 partis du RHDP, à briguer le poste de maire à Transua. Les candidats Kwaku Kwasi de l'UEPCI et Anzoumana Lassina Ouattara du RDR font des propositions quand le candidat du PDCI Kofi Kra dresse lui son bilan et les opportunités à venir. Ils étaient au micro de Victoria Angwa. Transua, chef-lieu de département, est situé à 9 km du Ghana. Érigé en commune depuis 1995, Transua garde son allure de gros village, déplore l'ensemble des candidats. Tout est à refaire. Nous avons une politique aujourd'hui économique qu'il faut développer. Il faudrait rouvrir les routes. Nous avons des femmes souvent qui sont en travail, il faut les amener à Transua. En manque de véhicules, on est obligé de les transporter soit à moto ou à vélo. En 2001 déjà, nous avions, avec nos partenaires, envoyé un cabinet dentaire à Transua ici, une couveuse, des lits d'hôpital, et ces partenariats existent encore. Un autre indépendant se signale en dépit de ses problèmes de santé survenus quelques jours avant le démarrage de la campagne. Il dit être un modèle et moderne. Je suis celui-là même qui veut faire en sorte qu'après 5 ans, aucun village de la commune ne soit dans le noir. Que dans notre commune, la maladie soit diminuée et que les centres de santé existent suffisamment, que nous, les populations de Transua et la mairie, nous puissions utiliser ce que Dieu nous a donné de plus cher, qui est notre forêt, que les jeunes puissent produire eux-mêmes leurs propres moyens pour se prendre en charge. Le mouvement national de la citoyenneté alternative présente un candidat. Il propose le concept Adida ou la panacée. Avec Adida, nous avons des solutions pour nos écoles, des solutions pour nos routes, des solutions pour nos centres de santé. Voter Adida, c'est voter un avenir radieux. Nous discutons par rapport aux différents spécialistes. Certains font de la formation en électricité, en maçonnerie, en menuiserie. Tout ce qu'il faut
pour que demain, la construction, au vrai sens du terme, commence. Transua, ville frontalière enclavée, est à construire. Les candidats ont des idées. Ils invitent les électeurs à faire le bon choix. Deux candidats convoitent la mairie de Boisflé, Adjé Dominique du RDR et Bambara Souleyman indépendant. Ils ont été suivis par Amikanga. Ces candidats briguent le poste de maire à Boisflé. Souleyman Bambara, candidat indépendant, déploie ici sa stratégie de développement. Salubrité et réfection des routes sont entre autres les défis auxquels il veut s'attaquer. Nous ferons en sorte que Boisflé soit une ville propre, une ville belle. Nous ferons en sorte que les rues de Boisflé soient praticables. Ces préoccupations concernent également les problèmes des routes qui ne sont pas praticables. Il n'est pas concevable que des quartiers qui sont en plein centre-ville n'aient pas du tout d'eau potable et que les femmes se lèvent à 4 h du matin pour aller à des kilomètres chercher de l'eau. Aujourd'hui, le stade de Boisflé n'est pas praticable. Adjé Dominique du RDR, lui, brandit la carte de l'expérience. Il tient les rênes de la mairie depuis maintenant 13 années et compte bien achever ce qu'il a commencé. Je suis le maire sortant, j'ai travaillé sur beaucoup de plans triennaux et à ce stade, je ne fais que suivre le développement de la ville tel que je l'ai conçu depuis de nombreuses années, parce que ça fait quand même 13 ans que je suis aux affaires. Et nous n'avons pas pu réaliser un certain nombre de choses. Toute la ville est en chantier et nous allons suivre, ce sera une continuité. En plus de cela, nous rentrons dans une ère où le programme du président, qui est le programme d'urgence que nous allons suivre. Le 21 avril, les deux candidats seront situés sur leur sort. Dans la plus grande commune du pays, Yopougon, 9 candidats sont dans la course à la mairie, le PDCI RDA, le RDR et 7 indépendants. Ce soir, 2 candidats indépendants dévoilent leur programme. Keïta Massama était au grand marché de Yopougon-Wasakara. L'équipe d'Apiti Blégois André, quant à elle, a organisé un meeting au terminus 40 en présence d'Anzeli Kaora. Yopougon à l'heure de la campagne pour les municipales. Les candidats multiplient les sorties, espaces publics et marchés sont investis. Le candidat indépendant à Piti-Blégois André prône le changement. Il faut un fils du pays, un fils de la commune pour pouvoir unifier les différentes ethnies, les différentes communautés. En tant que nouvelle vision, nous venons, c'est pour encore apporter plus, une nouvelle manière de procéder, une nouvelle manière de concevoir. Avec notre frère Aoué Mobio qui soutient ma candidature à mes côtés, nous allons nous sortir un peu du lot pour aller vers l'étranger, pour avoir encore plus de capitaux, pour venir encore créer des centres de santé, rapprocher les centres de santé de nos populations, créer des écoles. Au marché de Yopougon-Wasakara, le candidat indépendant, Keïta Massama, brandit un programme qui qualifie d'imbattable. Il faut terminer les marchés dont la construction a commencé il y a 10 ans. Nous devons passer également aux religieux. La jeunesse doit être prise en compte. Les jeunes qui sont en quête d'emploi doivent avoir de l'emploi. Ce programme que j'ai conçu, c'est leur programme à eux. C'est le programme de nos mamans. Même les personnes du 3e âge, ça les concerne. Il est quantifié et chiffré. Et ce programme va être exécuté au grand honneur de tous les Yopougonais. Je demande à la population de faire le bon choix. À Yopougon, ils sont au total 9 à s'être lancés dans la course au municipal, mais un seul sera proclamé vainqueur au soir du 21 avril. À Cocody, 13 candidats sont dans la compétition. Ce soir, les activités de campagne de 2 indépendants. Diabaté Mamadi Mohamed a choisi une caravane. Goye Bouloubi Olivier lui a choisi le porte-à-porte. Justine Diquet. La commune de Cocody, au rythme des élections municipales, le candidat indépendant Diabaté Mamadi Mohamed dit avoir avec lui des personnes pétries de connaissances professionnelles pour transformer la commune. Alors nous avons 2 points majeurs dans notre programme, c'est de lutter contre le chômage des jeunes, parce qu'il faut savoir que 80% de la population des jeunes à Cocody sont des jeunes gens qui sont chômeurs. Et ça, c'est inacceptable parce que c'est une bombe à retardement. Le pari que nous avons pris, c'est de nous investir pour aider les femmes de Cocody à conduire des activités génératrices de revenus. Goye Bolibi Olivier Lazare a choisi une campagne sans tintamarre, des échanges de proximité. Sa cible privilégiée, les habitants des quartiers sociaux et les jeunes. Il faut plutôt le corps à corps. Alors les gens pour qui vous pensez apporter quelque chose, un changement,
sont ceux-là qui doivent être les gens que vous devez écouter pour les entendre. Notre vision ici est beaucoup axée sur l'emploi de la jeunesse, parce que nous estimons que l'emploi de la jeunesse, n'est-ce pas, est le centre de gravité de tous les autres cas. Nous avons dans notre vision l'esprit d'indépendance, amener, n'est-ce pas, les gens à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Deux stratégies différentes, laquelle portera son initiateur à la tête de la mairie de Cocody au soir du 21 avril 2013. 3 postulants au poste du maire à Issia, Ginette Ross du PDCI RDA, Koupogno Leba, indépendant, et Ali Sila du RDR. Ils ont été suivis par Thomas Guessambi. Pour la commune d'Issia, c'est l'équipe de Ginette Ross qui défend les couleurs du PDCI RDA. La dirigeante sportive dit être mieux placée pour servir la cité. Une personne qui a géré le sport pendant plusieurs années, le sport étant un facteur de rapprochement, je crois que c'est la meilleure personne pour rapprocher les populations après une telle crise. Nous qui sommes habitants d'Issia, nous ne savons pas ce que nous avons comme potentialité. Et puis, je crois qu'il faut les mettre en valeur. La grotte, l'équipe, qui fait qu'on parle beaucoup d'Issia. Et ça, c'est un élément important pour vendre notre ville. Koupogno Leba est architecte de formation. Un candidat indépendant, l'homme veut repenser la ville d'Issia pour le bonheur de ses habitants. Tout Issia est entouré de forêts. C'est déjà un point fort. Avec les bas-fonds, nous pouvons faire un assainissement écologique qui va consister à assainir la ville à partir de certaines plantes. Nous voulons développer le centre de la ville d'Issia. Pour que la ville puisse se développer, évidemment, vous votez pour la liste de Koupogno Leba pour que vous soyez heureux demain, d'ici 2-3 ans, pour que vous compreniez que cette ville-là, elle avait des potentialités. C'est parce que peut-être que les gens n'avaient pas de vision sur elle. Porte-flambeau du RDR, Ali Sila veut œuvrer pour le rapprochement des cœurs, sans oublier ce qui urge. Nous n'avons pas d'eau. Nous nous attaquerons au problème d'eau, dont nous allons trouver une solution dès le départ. Et à la suite de l'eau, nous avons un problème énorme. Aujourd'hui, il y a trop de bidonvilles, de quartiers précaires à Issia. Nous sommes confrontés au problème de voirie également. Ça, ce sont les points auxquels nous allons nous attaquer dès le départ pour que ceux qui vivent à Issia soient soulagés un peu de leur souffrance. À Issia, ce sont au total 4 candidats qui sont en lice. Juliette Ouéa nous emmène à Dzopé découvrir les actions de campagne du candidat indépendant Yapi Atse Gilbert. Elle l'a suivi pour vous. Le candidat indépendant et maire sortant Yapi Atse Gilbert veut améliorer la cohabitation à Adzopé. Déjà à son actif, la construction de 2 établissements d'enseignement secondaire privé et la radio locale. Nous avons offert 74 emplois pour diminuer le nombre de chômeurs. Nous mettrons l'accent sur la santé parce que nous avons fait un jumelage avec certaines villes de France qui vont nous apporter leurs appuis. Au niveau des jeunes filles, nous avons mis à leur disposition un fonds qui va les aider à faire du commerce et d'autres activités lucratives. Nous avons fait un don de 100 permis de conduire et nous mettrons l'accent pour que des jeunes filles aussi soient titulaires du permis de conduire. 5 candidats sont en lice pour le développement de Adzopé commune. On va maintenant dans le centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Bodiokro, à la découverte des actions de campagne de 2 candidats, Kwame Atengbre du PDCI RDA et Kofi Kwaku, candidat indépendant. La lutte pour la conquête de la mairie de Bodokro est rude entre le maire sortant, Kwame Atengbre, candidat du PDCI RDA, et Kofi Kwaku, tête de liste, union main dans la main pour le développement de Bodokro. Les 2 concurrents rivalisent d'ardeur. Chacun a investi ces derniers jours de campagne les villages de la commune pour présenter son programme de société. On a beaucoup de projets qui n'ont pas pu connaître leur aboutissement. On a mis en première priorité le développement humain. Comment on fait pour que nos parents aient des ressources propres pour se prendre en charge? Voyez-vous, quand on fait une école primaire, les parents sont tellement pauvres qu'ils n'avaient pas acheté un cahier, un livre pour les enfants. Donc les écoles ne sont pas fréquentées. Quand on crée un dispensaire, c'est la même chose. On s'est dit donc, il faut donc leur donner les moyens de se prendre en charge pour porter le développement eux-mêmes. Renforcement des infrastructures routières.
Il sera réalisé par le reprofilage des routes déjà existantes, l'entretien des routes reliant les villages de la commune, la recherche de fonds pour la réhabilitation et la construction de ponts reliant les villages, la promotion des médias et d'éthique. Elle sera réalisée par l'équipement de la radio de proximité, la formation des animateurs, l'installation des cybercafés dans la commune de Bodokro. Rendez-vous donc au soir du 21 avril 2013 pour savoir qui des deux candidats a le meilleur programme. Après Bodiokro, on sera à Béoumi où deux candidats veulent la mairie de la commune. Mais Martial du PDCI face à Kwame Konan, candidat indépendant. Le point avec Charles Tatou. Il ne reste plus que 3 jours pour mettre fin à la campagne municipale. À Béoumi, ces derniers jours sont donc déterminants pour les candidats à l'assaut de la mairie. Vu la ferveur de la campagne, mais Martial, investi par le PDCI, est encore en tournée dans les villages. Quand Kwame Konan, l'un des indépendants affichant une sérénité, mise sur les rencontres de proximité dans les villages phagocytés par la ville. Si je suis élu, mais je pense que c'est un problème de développement. Mais j'ai adjoint la réconciliation parce qu'il faut réconcilier toute la population de Béoumi. Après, je m'attaque au programme. Il y a un programme qui a été tenu par Dr Sraka et Deto à l'époque. Ça concerne un peu la voirie, les infrastructures. Ça concerne un peu l'organisation des femmes et des jeunes. Ça concerne un peu l'hôpital. Ça concerne un peu la morgue et ainsi de suite. Je pense que nous voulons que Béoumi change. Et surtout, il faudrait que Béoumi change. Voilà. Les défis à relever sont nombreux. Aujourd'hui, ce n'est pas le grand amour entre les cadres, même à l'intérieur de la chefferie traditionnelle, il y a des choses à régler. Donc je pense que c'est le gros premier chantier qu'il va falloir mettre en œuvre pour que le consensus social puisse se mettre en place pour garantir cette cohésion. Sans cette cohésion sociale, tout travaux, toute activité de développement sera vain. À Béoumi, le mercure de l'ambiance de la campagne monte. On termine ce journal des élections, non loin d'Abidjan, précisément à Songon. On y retrouve 3 candidats dans la course, Pierre Dano du Rassemblement des Républicains, Eric Nkomo-Mobio du PDCI RDA et Christophe Nangui, candidat indépendant. C'est avec Doigt des Lasers. À Songon, la lagune ébriée n'empêche pas le candidat du Rassemblement des Républicains de se rendre dans les villages les plus reculés à la recherche des électeurs. Pierre Dao convoite le poste de maire de la commune pour apporter le développement aux populations. D'une zone, Songon, Assandé et Begreto, mais les doléances sont nombreuses. Ils n'ont pas de centre de santé. Aujourd'hui, c'est une personne de ma direction qui a accompagné une dame. Pratiquement, elle était en mouvement. Elle pouvait même faire son enfant, comment dirais-je, dans la pirogue. Ça montre effectivement qu'il faut changer et que la malgouvernance qui a caractérisé tous ceux qui sont ici finissent à Songon. Le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Eric Nkomo-Mobio, et Christophe Nangui, candidat indépendant, songent tous deux au bien-être des populations de Songon. Il s'agit dans mon programme de proposer des solutions pour trouver les ressources nécessaires pour prendre en charge les besoins de la population, qui sont des besoins d'infrastructures de base. Nous allons nous adosser à des architectes, des urbanistes pour nous tracer ce que doit être Songon demain. Et lorsque nous allons construire la ville, nous allons amener des investisseurs. Et nous avons la réserve foncière nécessaire, le plan lagunaire nécessaire pour construire une économie dynamique qui va donner du travail à nos jeunes et à nos femmes. Chaque année, nous allons permettre à 200 jeunes d'avoir leur permis de conduire. Les jeunes qui veulent faire l'agriculture, ceux qui veulent faire l'élevage, nous allons les organiser en coopérative pour que nous puissions les aider à se prendre en charge. Les femmes, elles ne font que la tiéquer. On va les organiser en coopérative pour que la mairie va les aider pour qu'elles puissent se prendre en charge. Nous souhaitons que ces personnes-là viennent nous remercier en nous votant massivement. Les 4 candidats à l'élection municipale dans la commune de Songon se donnent rendez-vous le 21 avril pour le choix des populations. Pour l'instant, c'est la conquête des électeurs.
Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Gouédan Mobio. Bonsoir.